Allô. Allez, on peut dire allô. Bonjour. Allô. Oh oui, et bébé. Allô, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Nous vous saluons dans le nom du Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père a livré pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous vous invitons à vous joindre à nos 3 églises: l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais et l'Église évangélique baptiste d'Orléans, pour écouter avec nous la lecture de la parole de Dieu, pour entendre la prédication qui proclame l'Évangile de Jésus-Christ, et pour lever des chants de louange et des prières à notre Dieu miséricordieux. Jésus, Fils de Dieu, a pris la coupe de la colère de Dieu, afin que nous qui croyons n'ayons pas à y goûter. Maintenant, c'est de la bonté de Dieu dont on se rassasie. Nous vous appelons à préparer votre cœur à adorer notre Dieu, en entonnant avec notre équipe de louanges le chant « Que ma coupe déborde ».
change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Écoutons la lecture de la parole de Dieu selon le psaume 139, versets 1 à 12. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, ou où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parole du Seigneur. Continuons à adorer l'Éternel en chantant « J'entends ta douce voix ». Église évangélique baptiste d'Ottawa, d'Orléans et missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Levez-vous dans vos salons, là où vous êtes, et adorez avec nous ce matin. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur. Dans le sang de ta croix. Dans le sang de ta croix. Disons ensemble. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur. Je crois. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh. Avec toi sur la croix. Si j'entends. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Et elle me dit d'aimer comme toi. De l'amour, je veux vous entendre. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi, merci Seigneur.
Disons, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Et encore, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec Je veux toi. mourir avec toi. Avec toi sur la croix, avec toi sur la croix, avec toi sur la croix. Jésus, doux maître, règne sur moi, Soumets mon être, soumets mon être, sois-en le roi. sois-en le roi. Car je suis Je l'argile suis l'argile, et toi le potier. toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Dis, Jésus, lumière, Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire. éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que Plus neige. blanc que neige, Rends-moi, Seigneur. rends-moi, Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, Oh source. Jésus, source de guérison, sois dans ma course, Santé, pardon. santé, pardon, Par ta par ta puissance. puissance, viens soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi, je m'abandonne, Jésus à toi, détruis, pardonne, tout mal en moi. Remplis mon âme. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Le psaume 117 nous dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Toute la terre se prosternera devant toi et chantera en ton honneur. Romains 15 dit encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Let all praise be unto God. May all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Adios, sea toda la gloria. Adios. Adios, sea toda la gloria. Sea toda la gloria. Adios, sea toda la gloria. Adios, sea toda la gloria. Vashidan. Vashidan, get a gicle. Vashidan, get a Nous pouvons le gicle. louer en toute langue. Vashidan, get a gicle. Vashidan, get a gicle. Pierante, Ochepo. Pierante, Ochepo. En tout dialecte. Pierante, Ochepo. Toutes les nations loueront l'Éternel. Lukumunyoso. Yes. Lukumunyoso na Yahweh. Na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso na Yahweh. Méritez toute gloire. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Alléluia. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Dieu fort et grand. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Et où puis-je Où fuir? puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis
soit que je marche, ou bien que je m'arrête. Voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort dans les cieux, dans les cieux sur la terre. Saint de lumière, ou saint d'obscurité. partout ta main de me saisir au Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. partout ta main de me saisir au Père. partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse. je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre merveilleuse est confondue. J'adore ta grandeur. à mes regards ton œuvre Ton œuvre merveilleuse est confondue. J'adore ta grandeur. Connaître, oh Dieu, ton amour, ta puissance, et sur mon sentier, voir briller ta splendeur, fondée sur moi. Sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. Fondée sur toi, toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur. toute louange, À l'éternel, 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 toute la louange te revient, Seigneur. à l'éternel, Reçois notre adoration. Oui, frères et sœurs, chers amis, amis internautes, nous avons raison de chanter ce Dieu fort et grand. Il voit toutes nos vies et nous avons pleine assurance lorsque nous nous approchons de lui parce que nous avons été créés et voulus par lui. Il est par conséquent fiable, digne de confiance lorsque nous venons ensemble pour l'adorer. C'est pour cela que David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit au psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Sur ces mots, nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce culte d'adoration en ligne. C'est aussi une joie pour nous de prendre ce moment pour célébrer ou souligner les anniversaires de naissance, de mariage, de conversion. Un anniversaire donne toujours une occasion d'apprécier la fidélité de Dieu envers nous. Comme le dit si bien ce chant qu'on aime chanter, « Toi qui disposes que cette année, par sa grâce, l'instant qui passe, serve à vous rapprocher de Dieu, et qu'à chaque heure, vers la demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. » Nous vous prions aussi de consulter les annonces sur chacun des sites respectifs de vos églises. Ces annonces sont mises à jour à chaque semaine pour vous et sont très importantes puisqu'elles représentent notre moyen de communication pendant ce temps de pandémie. C'est aussi le moment habituel de nos cultes maintenant où nous recueillons les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Écoutez ce que le Seigneur nous dit à ce sujet dans Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les meilleurs investissements que nous puissions faire dans la vie sont les investissements pour le royaume de Dieu. Des instructions vous ont été envoyées, donc vous pouvez contribuer soit en venant déposer vos enveloppes directement dans l'un des lieux de culte, vous pouvez utiliser la poste ou aussi par transfert électronique. Nous vous remercions d'avance de votre fidélité. Maintenant, nous avons prié, nous avons chanté, nous pouvons nous approcher de notre Dieu, nous approcher de lui pour répandre nos cœurs devant lui, éclater en action de grâce devant lui, parce que ce Dieu-là est un soleil et un bouclier. C'est ce que l'auteur du psaume 84 dit au verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Saisissons cette promesse par la foi et allons en prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour la vie, le privilège de la vie et la grâce que tu nous fais de nous approcher de toi, de nous approcher du trône de la grâce. Avec assurance, nous pouvons le faire parce que Jésus-Christ nous a tracé la voie. Nous venons à toi pour te rendre des actions de grâce parce que ta parole nous dit que tu es un soleil qui brille dans nos ténèbres, un soleil qui nous éclaire et qui nous montre nos angles morts. Merci papa parce que lorsque le soleil est là, la bonne humeur revient. Lorsque le soleil est là, la vie est possible. Lorsque le soleil est là, la nature même et nos cœurs sont régénérés. Nous venons à toi, papa, parce que ta parole nous dit aussi que ton Fils Jésus-Christ est le soleil de la justice, celui qui vient nous rendre justice, une justice déjà acquise à Golgotha par son sang. Ainsi donc, nous ne sommes pas sous la condamnation, mais nous sommes justifiés devant toi. Et c'est cette justice que nous sommes venus plaider devant toi ce matin pour nous approcher de toi, parce que tu es un soleil. Tu es aussi un bouclier, nous dit la parole, un bouclier qui nous protège des assauts de l'ennemi, un bouclier qui nous garde et quand bien même qui amortit les chocs pour nous, parce que l'ennemi aurait voulu nous terrasser, comme ton Fils Jésus-Christ avait dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. » Jésus intercède pour nous. Il est notre bouclier. Merci papa parce que nous avons été atteints, mais nous n'avons pas été terrassés. Nous avons subi des épreuves, mais nous n'avons pas été abandonnés. Merci papa parce qu'au milieu de toutes ces calamités, ces difficultés, tu as été notre bouclier. Comme tu l'as été pour notre père Abraham. Tu avais dit à notre père Abraham, « Je serai ton bouclier. » Eh bien papa, nous venons à toi pour te demander ta grâce, que tu continues à nous protéger, que tu continues à nous mettre à l'abri, que tu continues, Seigneur Dieu, à pourvoir, que tu continues à aplanir les sentiers devant nous, à ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir des portes pour nous et à garder les portes fermées, celles qui pourraient nous nuire et nous entraîner loin de toi. Tu es un soleil, un bouclier. Tu donnes la grâce et la gloire, papa. Ce matin, nous ne sommes pas venus te demander de l'argent et de l'or, mais nous sommes venus demander ta grâce éternelle. Papa, ta grâce riche, ta grâce sacrificielle, ta grâce satisfaisante, ta grâce qui vaut mieux que la vie. Papa, remplis-nous de ta grâce, remplis nos cœurs de reconnaissance envers cette grâce que tu as déversée pour nous. Non pas en ce jour, mais cette grâce que tu as déversée
avant même la fondation du monde, en concevant le plan de notre salut. Papa, nous venons à toi parce que nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que tu ne refuses aucun bien, ta parole nous dit, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Eh bien, Père, donne-nous, Seigneur, ce discernement spirituel afin que nous puissions être des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens jeunes intègres devant toi. Comme tu l'avais dit à notre Père Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donne-nous de marcher avec toi, Seigneur Dieu, et d'être intègre dans toutes nos voies. Intègre, Seigneur Dieu, dans nos relations les uns avec les autres. Intègre par-dessus tout dans notre relation avec toi. Que nous ne soyons pas des gens chiches, que nous ne soyons pas des gens à double visage, mais que notre oui soit oui, que notre non soit non, et que nous soyons, Seigneur Dieu, intègres devant toi, dans notre marche. Intègre, Seigneur Dieu, dans nos dîmes et nos offrandes. Intègre, Seigneur Dieu, dans notre vie de prière. Intègre, Seigneur Dieu, dans notre consécration à toi, Papa. Nous venons à toi ce matin, Éternel, parce que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans cette intégrité. Nous te venons à toi, Seigneur Dieu, plaider, Seigneur Dieu, pour nos malades, Seigneur Dieu, afin que tu les guérisses et que tu les touches et que tu les relèves de leurs maladies physiques et spirituelles. Éternel, nous venons à toi, Éternel, pour que tu sèches les pleurs de ceux qui sont endeuillés. Papa, comment ne pas te prier pour cette femme, la mère de ces 2 enfants au Québec, ces 2 enfants assassinés par leur propre père? Comment ne pas te crier à toi, Éternel, pour que tu viennes au secours de cette famille, pour que, Seigneur, tu puisses leur relever dans ces temps troubles, ces temps de confusion, ces temps, Seigneur Dieu, où probablement ils questionnent même, Seigneur Dieu, pourquoi ces choses leur arrivent. Eh bien, Papa, tu es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, et tu utilises toutes les circonstances pour te révéler, Éternel. Eh bien, touche le cœur de cette femme, porte-la au cours de cette détresse éternelle, et que qui sait, Éternel, si, Seigneur Dieu, cette circonstance ne l'amènera pas au salut. Nous te prions, Seigneur Dieu, non seulement pour elle, mais pour, Seigneur Dieu, sa famille. Et nous te prions, Seigneur Dieu, que tu continues à être, Seigneur Dieu, ce bouclier, non seulement pour nous, mais aussi pour elle, Éternel, et pour sa famille. Papa, nous venons à toi parce que, étant donné que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, vois les besoins de ton peuple confiné dans les maisons, ceux qui font face, Seigneur Dieu, à des difficultés de quelque nature que ce soit, difficultés financières, difficultés au niveau de l'emploi, difficultés au niveau, Seigneur Dieu, peut-être même de la maladie éternelle. Eh bien, Papa, viens à notre secours parce que nous comptons, nous saisissons par la foi cette promesse que tu es le Dieu qui ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Papa, nous te prions pour un esprit de discernement pendant que nous planifions ce déconfinement de l'Église éternelle. Que tu nous donnes de prendre des décisions avec sagesse, avec humilité. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de nous appuyer sur toi et sur toi seul. Ne nous laisse pas errer au goût de nos préférences. Ne nous laisse pas errer, Seigneur Dieu, au goût, Seigneur Dieu, des qu'en dira-t-on. Mais Seigneur, que tu nous guides en toutes choses et que tu nous donnes des décisions sages, basées, Seigneur Dieu, sur l'inspiration de l'Esprit Saint. Papa, nous venons à toi pour ton serviteur, Pasteur Arsène, qui aura nous parler de ta part, que tu le couvres, Seigneur Dieu, et que cette parole, Seigneur Dieu, nous transperce, qu'elle nous ramène au pied de la croix, qu'elle nous amène, Seigneur Dieu, à l'humilité et à réaliser notre pleine dépendance de toi, Éternel. Merci, Papa, pour cette journée éternelle. Et nous la saisissons par la foi en disant que c'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous allégresse et joie. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous confions en toi. Ton Église est devant toi.
nos besoins sont devant toi. Nos mamies, nos papis sont devant toi. Nos frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, dans les centres d'accueil et dans le domaine de la santé en général sont devant toi. Ce pays est devant toi, Éternel. Nos enfants, la sécurité de nos enfants pendant cet été, pendant ce temps de vacances est devant toi. Nous venons tout déposer à tes pieds. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te disons merci d'avance, Seigneur, parce que ceux qui marchent en intégrité ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Nous avons prié et lorsque nous prions, frères et sœurs, nous ne le faisons pas en vain, car notre Dieu répond aux prières. Disposons maintenant nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu afin d'être touchés et transformés par cette parole. Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Juste avant le message de la parole de Dieu ce matin, j'aimerais vous inviter à écouter un message de la part de notre collègue, notre frère, pasteur Frankie Narcisse. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Dire un au revoir, même temporairement, aux 3 églises de la région de la capitale nationale, n'est pas pour moi chose facile. Il s'est tissé entre ma femme et moi, avec vous, des liens si étroits, si forts et si profonds au cours de ces presque 30 années de ministère que notre cœur est et restera dans la région de la capitale nationale pour le reste de nos jours. Nous avons vécu tant d'événements heureux et malheureux. Vous m'avez vu dans mes moments de joie, de rire, de folie enfantine et de succès, comme dans mes moments de tristesse, de détresse et d'échec. Au travers de tout cela, je n'ai jamais cessé de désirer honorer Jésus-Christ en cherchant le meilleur pour chacun de vous, pour vos familles et pour chacune des 3 églises. Je rends grâce à Dieu de m'avoir béni dans ce service qui nous est commun et de m'avoir tant de fois fait des clins d'œil pour m'encourager à avancer quand j'ai eu peur, quand j'étais triste et déçu, hésitant et quand je ne savais quoi faire. Merci d'avoir été là pour ma femme et moi, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci de nous avoir fait voir la grâce de Dieu incarnée dans vos vies, dans nos moments les plus sombres. Merci de nous avoir traités avec grâce, quand nous n'avons pas été à la hauteur de qui nous devions être dans ce service. Merci de vous être rendus disponibles pour que Dieu vous emploie pour nous faire du bien. Nous voici conduits à aller faire l'œuvre du Seigneur à l'église de Pointe-aux-Trembles comme vos missionnaires. Nous y allons avec l'assurance que autant vous nous portez dans votre cœur, autant nous serons les heureux bénéficiaires de vos ferventes prières. Même si nous ne serons qu'à 200 km de vous, ce sera pour nous une douloureuse séparation qui rend nos cœurs lourds. Ma femme sera plus souvent avec vous et en raison du prochain accouchement de ma belle-fille, notre chère belle-fille Jennifer, mais je passerai certainement de temps en temps vous visiter. Convaincu que la vision que le Seigneur nous a donnée de multiplier les disciples, les leaders, les missionnaires et les églises, que cette vision est conforme à la grande commission et utile pour l'expansion de son œuvre, nous allons là-bas comme vos bras, vos pieds, votre bouche et votre cœur, pour aller appeler les perdus au salut en Jésus-Christ, et pour aller édifier les saints afin qu'ils ressemblent à Jésus-Christ et soient propres au service et propres à accomplir la mission qui nous est commune.
imitant l'apôtre Paul quand il a parlé aux anciens d'Éphèse avant de les quitter, nous vous laisserons en vous recommandant à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, selon Acte 20, verset 32. Priez pour nous, pour l'amour, l'humilité, la sagesse, le discernement et le courage nécessaires pour accomplir la délicate mission qui est la nôtre. Priez pour nous et priez pour l'Église de Pointe-aux-Trembles, afin que Jésus-Christ nous conduise et accorde sa bénédiction à cette Église qui en a tant besoin. En attendant la réalisation plénière de notre espérance par le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est votre salut. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre chapitre 3, versets 14-15, versets 17 et 18. Nous vous aimons tendrement en notre commun Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne continuation de ministère et de mission dans la région de la capitale nationale. Nous vous aimons. À bientôt. Merci beaucoup, Pasteur Franky. Je vous souhaite un très bon ministère à Pointe-aux-Trembles. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse nos frères et sœurs là-bas. Merci beaucoup. Chers amis, je ne suis pas un grand fan de Céline Dion, notre chère diva canadienne de la chanson pop. Mais les paroles de sa chanson très populaire, « Pour que tu m'aimes encore », a toujours attiré mon attention. Jean-Jacques Goldman, parolier ou compositeur de cette chanson, exprime la notion floue que notre monde a de ce qu'est l'amour. Ayant noté que les choses ont changé dans sa relation amoureuse et que les fleurs commencent à faner, Céline avise qu'elle ferait tout le nécessaire pour que cet amour lui revienne. Elle dit, « Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. » Elle ajoute, « J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. » Si ce moyen ne fonctionne pas, Céline est décidée à essayer d'autres méthodes. Elle dit, « Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore. » En cas d'échec, et pour montrer son insistance à mériter cet amour, Céline dit, « Je m'inventerai, reine, pour que tu me retiennes. Je ferai des nouvelles pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir, plus brillantes et plus belles. Pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. » Peut-être que le défunt mari de Céline était heureux d'entendre ces paroliers. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'entre nous, hommes et femmes, qui seraient contents d'entendre dans leur relation de telles paroles de flatterie. Mais de tels sacrifices pour se mériter un amour, ce n'est pas sain, ce n'est pas tenable, ce n'est pas normal. On ne peut que souhaiter que le cas de Céline
ne soit pas réellement un cas très commun parmi nous. Mais on peut se réjouir ce matin que Dieu a une autre notion de l'amour. L'amour de Dieu nous renvoie à ses attributs, à sa sainteté, sa fidélité, sa gloire, sa beauté resplendissante, spectaculaire, etc. Lisons ensemble en Jean chapitre 3, les versets 16 à 21, où nous trouvons le texte de notre message aujourd'hui. Je lis pour vous ce texte que nous trouvons dans Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. J'aime bien cette prière que je vais vous lire avant de commencer ce message, pour supplier la bénédiction ou demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, je te demande ta bénédiction sur tous ceux qui écouteront ce message. Bénédiction sans laquelle leur écoute sera vaine. Car nous pouvons avoir de l'instruction, mais être dépourvus de compassion. Nous pouvons prier, mais ignorer comment adorer Dieu et intercéder de manière efficace. Nous pouvons être éloquents, mais manquer d'onction. Nous pouvons enthousiasmer tes enfants sans pourtant les transformer. Nous pouvons parler à leur intelligence, mais manquer de sagesse et de compréhension. Nous pouvons distraire un grand nombre, alors que seuls quelques-uns seront véritablement régénérés par ton esprit. Alors donne-nous ta bénédiction ce matin, Seigneur, parce que nous te prions et te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, chers amis, la parole de Dieu nous offre une notion de l'amour totalement différente de celle du monde. Et nous pourrons dire heureusement. Heureusement. Mais pour saisir l'ampleur de l'amour de Dieu, il nous faut comprendre et saisir adéquatement l'ampleur du péché. Et surtout, la grandeur et la puissance du remède qui a été apporté pour le traiter. Vous savez, lorsqu'on est malade, dépendamment de la maladie qu'on souffre, les méthodes qu'on utilise pour traiter cette maladie-là ou ce problème-là varient. Si on souffre et qu'une dose de médicament ne fait pas l'affaire, on augmente la dose. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque on veut comprendre tout l'amour de Dieu pour nous, pour comprendre toute la profondeur de cet amour, la grandeur et toute la puissance qui a été déployée, parce que le problème qui se posait avant l'intervention de ce remède était tel que Dieu avait besoin d'utiliser un moyen extraordinaire. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que l'ampleur du péché, de nos péchés, est telle qu'il a fallu le sang de Jésus comme remède pour le traiter. Le sang de Jésus pour le traiter. Le Fils unique de Dieu, le bien-aimé de Dieu, Dieu le Fils, celui devant qui les anges jettent leur couronne, celui qui est béni à jamais, a pris la forme d'un serviteur, est flagellé, transpercé, meurtri,
crucifié et mis à mort. Il a versé son propre sang pour que mes péchés et vos péchés soient pardonnés. Le seul remède qui pouvait le faire. Rien d'autre que le sang du Fils de Dieu incarné ne pouvait enlever nos offenses. Aucun esprit humain ne peut estimer correctement la valeur infinie du sacrifice de Dieu pour nous. Car comme quelqu'un l'a dit, aussi grand que soit le péché du peuple de Dieu, l'expiation l'emporte et est incommensurablement plus grande. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé pour nous sauver, le remède qu'il a appliqué pour le problème, la maladie que nous avions, est beaucoup plus grand. Et c'est incroyablement impossible d'évaluer, d'estimer le coût de cela. Ainsi, chers amis, on peut comprendre Spurgeon quand il écrit « Le croyant, même lorsque le péché roule comme un déluge et que le souvenir du passé est amer, le croyant peut encore se tenir devant le trône flamboyant du grand Dieu saint de l'univers et crier « Qui me condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour moi. Il a payé le prix de mes péchés. Preuve de l'amour de Dieu pour moi. » Alors que le souvenir de son péché est rempli de honte et de douleur, c'est Spurgeon qui continue, il en fait en même temps un clin d'œil pour montrer l'éclat de la miséricorde de Dieu. La culpabilité est la nuit sombre dans laquelle la belle étoile de l'amour divin brille dans toute sa splendeur. On peut voir du grand Spurgeon ici. La culpabilité est la nuit sombre dans laquelle la belle étoile de l'amour divin brille d'une splendeur sereine. Mais il est important, chers amis, de préciser, quand on parle de l'amour de Dieu, il est important de noter la diversité avec laquelle la Bible en parle. Carson, qui est ce grand théologien et auteur canadien, a répertorié 5 manières de parler de l'amour de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas 5 différents types d'amour, mais 5 manières de parler de l'amour de Dieu dans son livre qui traite du sujet. La Bible nous parle de l'amour de Dieu, nous dit-il, l'amour de Dieu au sein de la Trinité. L'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père que communique le Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit en Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. De même, en Jean 14, verset 31, nous lisons l'amour du Fils pour le Père. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre qu'il m'a donné, levez-vous et partons, dit Jésus. Un amour parfait où chaque membre de la Trinité regarde les deux autres comme profondément dignes de son amour. C'est la première manière que la Bible nous montre l'amour de Dieu pour le monde. Deuxièmement, l'amour de Dieu pour sa création, l'amour providentiel, attentionnel, offert à tous, à ses amis comme à ses ennemis. Manifesté dans sa grâce commune. La parole de Dieu nous dit, Dieu fait briller le soleil et tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes, dans sa grâce commune. C'est la deuxième manière que la Bible nous montre que l'amour de Dieu. Troisième manière que la Bible nous montre l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans son sens moral, par lequel il invite, par lequel il commande, par lequel il soupire. S'adressant à la nation d'Israël, Dieu déclare par la bouche du prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, et verset 30, chapitre 33, verset 11, il dit « Ce que Dieu désire, ce que je désire,
est-ce que c'est que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Car ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur parle par la voix de son prophète. Quatrième manière que la Bible nous parle de l'amour de Dieu, c'est l'amour sélectif de Dieu, qui choisit une personne et pas une autre. La Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai préféré ou j'ai eu de la haine pour Ésaü. Malachie chapitre 1er, verset 2-3. Dans son choix souverain, il a choisi Israël parmi tous les peuples. Pas parce qu'Israël était meilleur que les autres peuples. De même qu'il m'a choisi, il vous a choisi pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais dans son amour sélectif, parce qu'il nous aime, il a décidé souverainement de nous sauver. Et cinquièmement, la Bible nous parle de l'amour conditionnel de Dieu. Dans certains contextes bibliques, l'amour conditionnel de Dieu qui dépend de notre obéissance. Nous lisons en Jude, « Maintenez-vous donc dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus pour la vie éternelle. » Et en Exode, chapitre 20, verset 6, la parole nous dit, « Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il fait grâce, il fait miséricorde à ceux qui obéissent à sa parole. » Différents types, pas différents types, mais différentes manières de parler de l'amour de Dieu dans la Bible. Et dans une certaine mesure, chers amis, nous pouvons dire que nous adaptons un langage semblable à celui de Dieu lorsque nous parlons de l'amour. Quand je dis, par exemple, « j'aime mon auto », quand je dis, par exemple, « j'aime nettoyer ma voiture » ou « j'aime nettoyer la piscine », quand j'ajoute aussi « j'aime ma femme » ou « j'aime mes enfants », vous comprenez que je parle de différentes manières d'aimer, des amours qui ont des valeurs différentes. J'aime pas ma femme de la même manière que j'ai aimé mon auto ou que j'aime nettoyer la piscine. De la même manière, l'amour inconditionnel que nous avons pour nos enfants et l'amour que nous avons pour eux, pour leur obéissance, lorsque nous leur demandons de faire quelque chose. Nous adoptons d'une certaine façon ce langage. Et il est important de saisir ces différentes manières que la Bible en présente l'amour de Dieu pour éviter toute confusion dans nos discussions. C'est le Dieu souverain qui décide, dans son amour, de manifester cet amour dans une diversité qui lui plaît. Alors, revenons dans ce texte pour comprendre un peu le récit qui est devant nous. Notre passage de ce matin contient un des versets parmi les plus connus de toute la Bible. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce texte, ce verset seulement présente l'Évangile dans une telle clarté, dans une telle simplicité qu'on peut se demander comment un prédicateur peut avoir à prêcher sur ce texte. C'est tellement simple, c'est déjà tellement clair. Pourtant, il y a un grand débat parmi les théologiens et les commentateurs bibliques sur ce texte que j'ai lu plus tôt pour savoir est-ce que c'est Jean-Baptiste, est-ce que c'est Jean, l'auteur, l'évangéliste, est-ce que c'est Jean qui a dit ces paroles ou est-ce que c'est Jésus qui les a prononcées? Mais pourquoi ce débat? Nous pouvons nous poser la question, pourquoi ce débat? Alors, pour répondre à la question, pourquoi un tel débat parmi les théologiens et parmi les commentateurs bibliques, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu le contexte. Parce que le chapitre 3 commence avec Nicodème qui vient rencontrer Jésus. Il vient dans la nuit pour plusieurs raisons qu'on pourrait expliquer, mais ce n'est pas le but de notre démarche ce matin. Il vient vers Jésus et il tourne en rond, il parle à Jésus et Jésus comprend son intention. Jésus l'arrête et pour lui dire,
Nico, tu veux savoir comment être sauvé et voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, écoute bien, Nico. Il y a un seul moyen. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Eh bien, Nicodème, qui est un docteur de la loi, qui est un enseignant de la loi juive, qui est habitué à expliquer les choses compliquées aux gens, Nicodème se trouve devant une situation où lui-même maintenant a besoin d'explications parce qu'il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Au verset 14 de Jean chapitre 3, Jésus lui renvoie à un texte de l'Ancien Testament, un texte qu'il devait connaître. Dans Nombre chapitre 21, versets 8 et 9, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Et au verset 15 de Jean chapitre 3, Jésus applique ce texte à lui-même. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Autrement dit, Jésus dit à Nicodème, comme Dieu a manifesté sa grâce envers les enfants d'Israël, en demandant à Moïse d'élever un serpent de bronze sur une perche, afin que les Israélites puissent échapper au châtiment qu'ils méritaient à cause de leur désobéissance, comme Dieu a fait cet acte de grâce envers les enfants d'Israël, de même, le Fils de l'homme, Jésus, c'est un des moyens que Jésus utilise pour se présenter. Il se présente comme étant le Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme, moi qui te parle, sera élevé sur une croix pour le péché du monde, pas seulement du peuple d'Israël, mais pour le péché du monde, afin que, par la foi, tout pécheur, peu importe son origine ethnique, condamné à mourir, puisse avoir la vie éternelle. C'est un autre paradigme, un évangile, la bonne nouvelle de l'évangile que Jésus annonce déjà à Nicodème. Et nous arrivons maintenant au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Et la discussion est la suivante. Certains commentateurs se demandent ou disent, ces gens qui continuent à parler parce que la conversation entre Jésus et Nicodème s'arrête au verset 15. Et il y en a d'autres qui croient qu'en fait, la conversation entre Jésus et Nicodème continue et se termine jusqu'au verset 21. Mais comme le dirait un autre, que les paroles des versets 16 à 21 soient de Jean ou de Jésus, il s'agit de la parole de Dieu. Et ce verset donne un résumé important de l'évangile. Peu importe de qui il est, peu importe de qui l'a prononcé, que ce soit Jean qui l'a prononcé ou Jésus qui l'a fait, ça reste les paroles de l'Écriture et ça annonce l'évangile, la bonne nouvelle qui sauve. Et la bonne nouvelle qui sauve non seulement les citoyens, les Israélites, les enfants d'Israël, mais la bonne nouvelle qui va sauver tout croyant du monde entier. Il élève la pensée au-dessus des symboles et montre le mystère de la croix, de la révélation de l'amour de Dieu pour le cosmos, l'humanité. Regardons le texte maintenant, regardons-le en détail. Dieu a tellement aimé. Cet amour, chers amis, est le principe et la source même du salut. Si tu es sauvé, c'est à cause de cet amour. Et si tu n'es pas encore sauvé, mais que tu as l'occasion d'écouter ce message, c'est encore à cause de cet amour qui veut te sauver et qui t'appelle au salut ce matin. Qui Dieu aime tant? Le monde. Il aime le monde, ce monde déchu, ce monde pécheur, ce monde en révolte contre lui.
Il aime notre humanité tout entière à laquelle il destinait cette manifestation de son amour en son Fils Jésus. Il aime ce monde qui par nature est en rébellion contre lui. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur et il veut le sauver. Le don de son Fils unique pour une race de pécheurs rebelles constitue l'expression de ce Dieu qui aime et dont l'amour est insondable. Et qu'a-t-il fait pour ce monde coupable? Il a donné. Il n'a pas seulement envoyé. Son Fils n'est pas seulement venu dans ce monde. Il ne l'a pas seulement envoyé, mais il l'a abandonné. Il l'a livré. Il l'a livré pour nous tous. Ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique. Son bien-aimé. Son Fils unique, il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, nous dit sa parole. En Romains chapitre 8, verset 32. Il n'existe pas, il n'exige pas de tout homme pour qu'il ne périsse pas de son péché et de sa misère. Tout ce qu'il exige en fait, c'est de croire en ce Fils. C'est-à-dire de mettre en lui toute la confiance de son cœur en acceptant la provision de Dieu en Jésus, son œuvre et sa personne. Cela ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Il nous faut en effet recevoir ce que Christ a fait. Il nous faut recevoir son œuvre, il nous faut recevoir sa personne. Pour nous, que Dieu l'a envoyé, que Dieu l'a livré, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Par conséquent, la phrase continue en ces termes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nul n'est obligé de périr. Nul n'est obligé de périr parce que Dieu a envoyé son Fils. Et en plaçant sa foi en son Fils, on reçoit le salut, la vie éternelle. Parce que l'objectif du Fils, l'objectif de Jésus en venant dans ce monde, ce n'est pas pour condamner, c'est pour sauver. C'est dans cette intention que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a livré, afin de sauver. De sauver de quoi? De sauver de la perdition et d'enrichir de la vie éternelle. Non seulement il nous sauve de la perdition, de la mort éternelle qui nous attendait, mais il nous donne la vie éternelle à tout homme qui simplement croit en lui et met toute sa foi en lui. Isaïe 45, verset 22 dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Et Dieu s'est révélé en son Fils, en Jésus-Christ, est venu dans ce monde pour faire connaître Dieu. La mission du Fils est entièrement motivée par l'amour suprême de Dieu pour un monde méchant et pécheur. Le point culminant de la mission du Fils est elle-même fondée sur l'amour de Dieu. Et le verset, chers amis, souligne toute l'intensité et la force de cet amour, car Dieu a tant aimé. Tant aimé. Ainsi, quiconque croit en lui. Quiconque veut dire petits et grands, pauvres et riches, jeunes et vieux, ignorants et savants, les pécheurs invétérés aussi bien que les autres, Canadiens, Haïtiens, Camerounais, Français, États-Uniens, Juifs, etc., qui croient en lui, quiconque passe de la mort à la vie éternelle. Un auteur a dit, quand l'Église comprendra l'amour dont Dieu a aimé le monde, elle ne s'accordera aucun repos. Aucun repos. Tant que les empires les plus grands et les îles les plus minuscules n'auront été gagnés à l'Évangile.
lorsqu'on comprend tout l'amour que Dieu a pour ce monde et tout cet amour qui a été manifesté envers nous pour nous sauver, nous comprendrons la nécessité de partager cet évangile pour que d'autres qui ne sont pas maintenant dans le pâturage, que Dieu veut sauver, pour qu'ils y rentrent et qu'ils soient sauvés. C'est notre responsabilité. Faisons équipe avec Dieu et allons vers ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a un message étonnant dans ce verset. Les Juifs savaient que Dieu aimait les enfants d'Israël. Mais ici, Jésus ou Jean, peu importe, la parole de Dieu nous dit, maintenant, le texte est clair. Dieu n'aime pas seulement les enfants d'Israël. Dieu aime le monde. Et il veut sauver non seulement les enfants d'Israël, mais aussi les enfants du monde. Tous ceux qui se tournent à Jésus et qui mettent leur foi en Jésus. Peu importe son origine ethnique. Peu importe. Le don de Jésus a un but. Il est venu pour une raison dans ce monde. Et la parole nous dit, il est venu non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour sauver le monde et pour le gagner à lui. Ainsi, le croyant, et c'est le texte que nous avons lu qui le dit, le croyant n'est pas condamné et ne sera pas condamné. Remarquez avec moi que Jean distingue celui qui croit et qui n'est donc pas condamné, et celui qui ne croit pas et qui est déjà condamné. Ce dernier est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, la seule provision de Dieu pour avoir le salut. Nous avions tous besoin d'être sauvés avant que Jésus vienne dans ce monde et s'incarne dans ce monde pour nous sauver. Toute personne qui ne croit pas en son Fils, la seule provision de Dieu, le seul moyen que Dieu a pourvu. Celui qui ne croit pas au nom du Fils, en ce Sauveur, eh bien, il aggrave sa culpabilité. Il n'est même pas nécessaire d'attendre le jour du jugement pour le condamner. Il est déjà condamné, le texte nous dit. La personne qui ne croit pas au Fils unique du Père est déjà condamnée et sa sentence est déjà prononcée. La colère de Dieu demeure en permanence sur lui. Selon Jean 3, chapitre 36, verset 36, pardon. Ainsi, le potentiel de la condamnation est lié à la mission du Fils d'apporter le salut. Tu le reçois comme ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, tu as la vie éternelle. Tu le rejettes, eh bien, tu reçois la mort éternelle. Malheureusement. C'est donc une condamnation auto-infligée, si on peut dire, qui est liée à la mission du Fils, qui, en refusant la lumière qui est Jésus, la révélation de Dieu, pour lui préférer les ténèbres de ce monde. Les ténèbres de ce monde, malheureusement. Maintenant que je vous ai expliqué le verset 16 et assez rapidement les versets 17 à 21, je peux commencer maintenant à prêcher la parole de Dieu. Il y a 4 leçons, 4 applications que nous pouvons faire de ce texte. La première application, chers amis, c'est qu'il est extrêmement étonnant que Dieu nous aime. Extrêmement étonnant. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, tout le monde s'attend à ce qu'on donne des raisons pourquoi on aime cette personne. Dans le cas de mon épouse, qui était ma blonde à ce moment-là, c'était sa beauté, c'était sa personnalité, c'était toute sa personne, n'est-ce pas? Ses qualités particulières. Et j'imagine chacun d'entre vous en relation, vous avez de bonnes raisons pour expliquer pourquoi vous aimez votre épouse, votre époux. Un homme ne dirait jamais à sa femme, « Je t'aime parce que tu es minable ».
C'est pourtant exactement ce que Dieu fait. Ce monde que Dieu aime n'est pas un monde aimable. Ce monde que Dieu aime, c'est un monde mauvais, un monde perdu, un monde autodestructeur, un monde idolâtre, un monde rebelle contre Dieu, un monde qui a rejeté son Fils, un monde brisé, déchu. Pour répéter après Carson, c'est comme si Dieu disait au monde, moralement parlant, vous êtes des gens aux genoux estropiés. Vous êtes des gens à la laine morale infecte. Vous êtes odieux, méprisants et meurtriers. Mais vous savez quoi? Je vous aime quand même. Quel amour! Je vous aime quand même. Non pas parce que vous êtes digne de mon amour, mais parce que je suis ce genre de Dieu qui aime même les personnes qui ne sont pas aimables. Qui envoie mon Fils pour des personnes qui je sais qui ne sont pas aimables, mais parce que je suis ce Dieu-là qui veut sauver. Qui veut sauver n'importe qui se tourne à ce Fils que j'ai livré. Je suis ce genre de Dieu qui aime ceux qui sont minables. Quel amour surprenant. Au lieu de haïr et de condamner le monde qui lui tourne dos, Dieu l'aime. Il y a un auteur chrétien qui appelle cela amour divin, incomparable, inébranlable. Quel amour! C'est la première application. Il est extrêmement étonnant que Dieu nous aime. Je ne sais pas pour vous, il est extrêmement étonnant que Dieu m'aime. Deuxième leçon ou application à faire de ce texte. L'étendue de l'amour de Dieu pour nous se mesure en Jésus-Christ. Si vous voulez mesurer la profondeur et l'étendue de l'amour de Dieu pour le monde, regardez à Jésus, chers amis. En regardant à lui, vous verrez combien l'amour entre le Père et le Fils est fort, combien cet amour est parfait, éternel, combien il y a de l'admiration entre eux. Lisez Jean 17, vous verrez. C'est pourtant ce Fils bien-aimé qu'il a livré pour sauver le monde, pour me sauver, pour vous sauver. C'est de l'amour infini du Père que Jésus a consenti de se dépouiller pour venir dans ce monde où il savait qu'il serait brisé, humilié, traité et mis à mort comme un brigand sous le bois infâme du calvaire. Il le savait. Mais par amour, il a accepté de se dépouiller de cette relation avec son Père et de venir dans ce monde de péché, s'identifier avec nous. Pourquoi? Par amour pour nous, parce qu'il veut nous sauver. Et Paul nous dit qu'il nous a aimés et s'est livré pour nous. Galates chapitre 2, verset 20. Parce que Dieu aime le monde, composé de femmes et d'hommes, de juifs et de non-juifs, de différentes ethnies, de différentes langues et de couleurs. Et le dénominateur commun, c'est que nous étions tous des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. La mesure de son amour, vous voulez le connaître? Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. C'est Dieu qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Vous comprendrez, chers amis, que cet amour a coûté cher à Dieu. Ça lui a coûté la vie de son Fils unique, qu'il aime de manière éternelle, pour ces créatures ingrates comme nous. Il l'a livré. Comprenez aussi que cela a coûté la vie à Jésus, son sacrifice et les humiliations qui ont précédé sa mort déshonorante. Heureusement, sa crucifixion a été suivie par la résurrection. Troisième application. L'objectif de l'amour de Dieu pour nous, c'est que nous ayons la vie. Jésus. Dieu a donné Jésus. Jésus s'est livré pour nous sauver. Voilà le but de l'amour de Dieu.
Dans le sacrifice de son Fils, nous trouvons la preuve, le but de son amour. Il nous aime tellement qu'il a sacrifié son propre Fils. Il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous sauver de la condamnation et de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Et regardez bien avec quelle articulation l'auteur nous montre ce texte. Ceux qui croient en lui, il a donné son Fils, en fait, pour que ceux qui croient, pour qu'ils ne périssent pas. Pour qu'ils ne périssent pas. Il ne me donne pas ce que mérite ma rébellion contre lui. Sa miséricorde envers moi. Pour que je ne périsse pas si je crois en son Fils. Mais pour que j'ai la vie éternelle, il me donne ce que je ne mérite pas, sa grâce. Jésus meurt pour que vous et moi, nous n'ayons pas à mourir. Jésus meurt pour que vous et moi, nous n'ayons pas à mourir. Grâce infinie. Quatrième application, le moyen par lequel nous obtenons cet amour et cette vie éternelle, c'est par la foi. C'est tout ce que Dieu attend de moi, que je place ma foi en Jésus, que j'accepte son sacrifice, que j'accepte sa personne, l'œuvre qu'il a accomplie sous la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il n'y a plus rien d'autre que moi je puisse faire. Il ne nous demande pas de faire des actions pour l'impressionner comme si nous pouvions l'impressionner, pour l'émouvoir, pour l'amadouer. Il ne nous demande pas d'attirer son attention par des exploits. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous placions notre confiance en lui. La foi exclut toute prétention. La foi exclut tout orgueil. La foi exclut tout vantardise. Et qui trouve en son objet dans la grâce, faveur imméritée de Dieu, d'un Dieu infiniment bon. Il nous faut placer notre foi en son œuvre de rédemption et croire en sa résurrection qui est le fondement de la foi. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il est vivant maintenant et il intercède auprès du Père en notre faveur. Quel amour! La foi en Jésus est le moyen par lequel Dieu a choisi de sauver tout homme, toute femme, toute ethnie, toute classe sociale. Et la décision de venir à lui ou de s'en abstenir dépend non des facteurs intellectuels, mais d'une attitude spirituelle et d'un comportement moral. Et c'est ce que nous dit le verset 21. En substance, c'est comme si le texte nous disait, si Nicodème est sincère dans sa démarche de vraiment connaître Jésus et de vraiment connaître la vérité et de vraiment voir le royaume de Dieu, eh bien sa conduite sera conforme à la vérité. Et il viendra à la lumière. Il viendra à Jésus parce que Jésus est la lumière. Et vous qui m'écoutez, il en est de même pour vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui n'avez pas encore placé votre foi en Jésus. Si vous désirez connaître cette nouvelle vie en Jésus-Christ, qui est enveloppée dans l'amour de Dieu, dans la grâce du Seigneur et dans la communion du Saint-Esprit, si vous voulez vraiment connaître la vérité, je vous invite à venir à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Jésus est un don, un cadeau que Dieu a fait au monde, motivé par l'amour. Et son amour ne se limite pas à un petit nombre de privilégiés, mais au monde entier, parce que le monde entier a besoin d'un sauveur, parce que le monde entier est sous la condamnation du péché, et parce que le monde entier a besoin de Jésus. Dieu veut
que tous soient sauvés. Il ne se réjouit pas de la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est que tous soient sauvés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir ce précieux cadeau en accueillant Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, en croyant en son œuvre complète, suffisante sur la croix et en sa résurrection d'entre les morts. Cela nécessite de renoncer au péché et de s'en repentir, d'abandonner la vanité de ce monde des ténèbres pour se remettre à Jésus. Jésus, la lumière du monde, celui qui a le pouvoir de changer votre destinée. Je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Et pour terminer ce message ce matin, j'aimerais que vous écoutiez avec moi cette prière. Prière faite à la fin d'un des chapitres par Don Carson, qui dit ceci. Nous te demandons ta bénédiction, la puissance de ton esprit, pour que nous puissions te connaître et comprendre toujours plus les dimensions infinies de ton amour pour nous. Bénis-nous, Seigneur, non pas en nous faisant marcher sur un chemin facile, pavé de victoire, mais en nous apprenant la fidélité. Bénis-nous par les souffrances et les larmes que tu jugeras nécessaires, et donne-nous un cœur et un esprit qui aspirent à te connaître et à t'obéir. Donne-nous faim et soif de justice. Mets en nous un zèle pour la vérité et remplis-nous d'amour pour notre prochain. Accorde-nous de voir toutes choses dans la perspective de l'éternité. Apprends-nous à rechercher la sainteté d'un cœur sincère. Donne-nous la force dans la faiblesse, la joie dans la peine, le calme dans le conflit, la patience en face à la haine, la fermeté et la prévoyance dans un monde inconstant. Nous te supplions, Dieu saint et miséricordieux, de nous utiliser pour que beaucoup d'hommes et de femmes apprennent à te connaître et à t'aimer vraiment. Mais par-dessus tout, nous te demandons que nos vies rendent toujours davantage gloire à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, recevons en lui la bénédiction de Dieu. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le psaume 117 nous dit: louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Toute la terre se prosternera devant toi et chantera en ton honneur. Romains 15 dit encore: louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Let all praise be unto God. May all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Let all praise be unto God. Adios, sea toda la gloria. Adios. Adios, sea toda la gloria. Sea toda la gloria. Adios, sea toda la gloria. Adios.
Vachidan. Vachidan, Vachidan, get a gicle. Vachidan, Vachidan, get a gicle. Nous pouvons le louer en toute langue. Vachidan, Vachidan, get a gicle. Vachidan, Vachidan, get a gicle. Pieramte, Pieramte, Ochepo. Pieramte, Pieramte, Ochepo. En tout dialecte. Pieramte, Pieramte, Ochepo. Toutes les nations loueront l'Éternel. Lukumunyoso. Lukumunyoso. Yes. Lukumunyoso na Yahweh. Na Yahweh. Lukumunyoso. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso. Lukumunyoso na Yahweh. Lukumunyoso. Lukumunyoso na Yahweh. Méritez toute gloire. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Toute louange pour l'Éternel. Alléluia. Toute louange.